Ici, on souhaite vous dire que oui, avec la carte des amoureux, on vous indique qu'il va y avoir un choix prochainement dans votre vie. Ce choix, ça symbolise également, bah voilà, le tri que vous allez faire prochainement dans votre vie. C'est quelque chose d'important, il faut vraiment le noter, mais également grâce à bah voilà, le choix de sortir de cette torpeur qui peut être votre actuellement, celle bah, de la passivité. Et bah, en fait, en faisant ce choix, vous allez également mettre fin à un cycle. Et ce choix bah, voilà, va vous conduire petit à petit vers une personne qui vous est destinée. Ok. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, vous êtes dans une énergie du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est pas la meilleure carte. Je vais pas vous mentir, on vous parle que vous êtes peut-être actuellement trop concentré sur des aspects relativement négatifs, relativement malsains de votre vie. Par malsain, j'entends que, bah, en fait, il serait facile, il serait justement plus simple pour vous de vous concentrer sur des choses positives parce que ça vous permettrait bah, de sortir de cette phase de votre vie qui bah, vous consume. Ok, c'est quelque chose qui peut bah, également vous drainer votre énergie, peut vous faire voir ou vous faire faire que justement cette vie qui est la vôtre actuellement, vous la voyez sous le mauvais angle, en fait, tout simplement. Vous voyez une réalité qui n'est plus nécessairement bah, en adéquation avec justement ce qui est réellement le cas, en fait. Votre réalité à vous, votre perception de cette dernière, elle est relativement bah, négative, pendant que, bah, en fait, il y a plus ou moins les éléments nécessaires pour vous dire non, regarde, ce n'est pas négatif, il y a du positif dans ta vie. Concentre-toi sur ce positif parce que bah, on peut voir ici que vous êtes concentré sur bah, voilà, la misère qui peut être votre actuellement dans votre vie. Je dis pas que votre vie est misérable. Par contre, ce que je peux dire, c'est que bah, il y a des choses négatives, certes, on peut pas l'occulter. Par contre, vous êtes complètement concentré dessus à la place de vous concentrer sur justement cet oiseau qui chante à votre fenêtre. Cet oiseau, ça symbolise l'espoir. Il y a bah, de l'espoir sur un avenir beaucoup plus agréable dans votre vie. On voit également qu'il y a du soleil au loin. Ce soleil, ça symbolise justement le bonheur, la joie qui peut faire partie de votre vie actuellement, mais également dans le futur. Donc il y a des éléments positifs sur lesquels se concentrer. Cependant, vous ne semblez pas voilà, dénier beaucoup d'intérêt en fait à tous ces éléments positifs, vous êtes concentré sur des choses négatives. Mais dès lors que vous arriverez justement à vous concentrer sur la positivité de votre vie, vous verrez que cette dernière, votre perception de votre réalité actuelle, elle va drastiquement plutôt changer. Actuellement, c'est vrai qu'elle est dramatique, mais prochainement, bah voilà, ça sera beaucoup mieux, ok? Mais on sent qu'il y a un travail à faire là-dessus, ok? Il faut que vous vous concentriez sur les belles choses de votre vie. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça nous indique que vous êtes dans une attente. Voilà, vous êtes non pas dans une passivité totale, mais c'est vrai que vous attendez le moment opportun, le moment parfait. Sachez que bah voilà, le moment parfait, il peut ne jamais se présenter à vous. Et si vous êtes dans cette attente infinie que ce moment puisse se produire, c'est vrai que vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez perdre beaucoup bah voilà, de moments précieux de votre vie, des moments que vous auriez pu bah, justement être remplis de joie, hein, en saisissant des opportunités, en juste prenant des risques, hein, parce que si vous attendez que les choses viennent à vous, malheureusement, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Alors oui, il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours des personnes qui, bon, elles auront cette chance, mais la vie n'est pas faite uniquement de chance. Alors de chances qui viennent à nous, des fois, les chances, c'est à nous de les provoquer, ok? Donc on vous dit, provoquez votre chance, arrêtez de rester dans cette stagnation, dans cette passivité, parce que bah oui, vous attendez, alors vous avez une grande patience, ça on peut pas vous l'enlever. Par contre, cette patience, bah c'est pas une patience, comment dire, proactive, ok? Par la proactivité de la patience, j'entends que bah, c'est une patience, mais qui est plus ou moins forcée parce que vous avez fait toutes les actions nécessaires pour bah voilà, atteindre un objectif, atteindre un but. Et là, il faut un petit peu vous armer de patience une fois que les actions ont été faites pour que celles-ci puissent payer.
Dans votre cas de figure, pour certaines personnes, on peut voir que non, vous êtes juste dans l'attente que quelque chose puisse survenir dans votre vie. Malheureusement, bah, quand on fait rien, il n'y a rien qui se passe également, hein. Il y a un lien de cause à effet entre ce que vous voulez dans votre vie et ce que ce que vous faites également. Les efforts vous conduisent justement au résultat. Si vous ne faites pas d'efforts, bah, les résultats ne seront pas là. C'est tout à fait normal, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, oui, ici justement, on voit la transition qui est suggérée par l'univers. Donc là, on voit vraiment le cas de figure d'une personne qui, oui, est actuellement en proie à des énergies négatives. Elle va bientôt réaliser, cette personne, que justement, bah, voilà, elle est dans une attente qui n'est pas justifiée, qui, qui est juste, voilà, enfin, c'est un frein en fait dans votre vie. Mais dès lors, cette personne, elle va se reprendre en main, ok? Avec le 8 de Pentacle, on sent que cette personne, bon, bah, elle va commencer à faire ce qu'il faut, elle va commencer à travailler sur elle-même, elle va travailler sur également ses aspirations, hein. C'est normal d'avoir des aspirations, c'est normal d'avoir des envies, des désirs, des rêves tout simplement. Mais ces rêves, s'ils sont uniquement bah voilà, dans votre psyché, que vous bah, attendez indéfiniment que ces choses puissent se produire dans votre vie, eh ben, c'est du temps perdu, c'est votre vie qui défile sous vos yeux, ok? Et c'est ce qu'on souhaite pas pour vous. On souhaite vraiment que vous puissiez vivre vos rêves et non pas rêver d'une vie, ok? Donc dès lors, bah, on vous dit, ok, il faut que vous repreniez un petit peu bah, conscience que vous avez tout ce qu'il faut dans votre échoppe, en fait, tout simplement, pour bah, concocter ces potions. Ces potions, c'est vos désirs, vos objectifs, vos rêves, etc. Et on vous dit que oui, c'est des choses qui sont atteignables, mais il faut que vous travailliez dessus, ok? Dès lors que vous ferez des efforts vis-à-vis de certaines choses, dès lors que vous commencerez à agir, en fait, tout simplement, eh ben, ces choses se rapprocheront de vous. Ces choses vont devenir réalité, ok? Et donc, du coup, dès lors, bah, vous arriverez à regarder bah, justement par la fenêtre, voir le bonheur qui peut être le vôtre, bah, au quotidien, mais également à l'avenir, ok? Vous allez arrêter d'être dans une période de stagnation, et cette stagnation, bah, voilà, c'est elle qui fait en sorte également qu'il y ait de la négativité dans votre vie, parce que votre vie n'avance pas comme vous le désiriez. Donc c'est tout à fait normal que bah voilà, ces idées noires puissent être là, mais dès lors que vous vous concentrez, ou en tout cas que vous commencerez à agir pour votre vie, eh ben voilà, vous allez en fait de facto vous concentrer sur les choses positives et bah, voir comment vous pouvez justement gérer les choses pour que cette situation puisse s'améliorer. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. C'est très intéressant parce qu'on nous dit que justement prochainement, avec les agissements qui seront vôtres, avec les actions que vous allez faire, les efforts qui vont être émis de votre part, eh ben, il va y avoir également d'ici quelques semaines, plutôt un mois que quelques semaines, mais voilà, entre un mois et 2 mois, il va y avoir un renouveau qui va s'opérer dans votre vie, ok? On peut tabler que sur fin février, début mars, grand maximum, il puisse y avoir justement un renouveau dans votre vie, que votre vie puisse connaître un vent de fraîcheur. Vraiment, on sent qu'il va y avoir une rupture avec le cycle qui est votre actuellement, celui de, bah voilà, du mécontentement de votre situation actuelle, du fait d'être assailli par des pensées négatives et ne pas pouvoir se concentrer sur, bah voilà, le bonheur et la joie qui peuvent être vôtres au quotidien, mais également à l'avenir, ok? Bon, franchement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une belle avancée dans votre vie. Ok, vous passez un cap. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On vous dit que justement, bah, prochainement, suite à ce renouveau dans votre vie, suite à justement le fait que vous puissiez, bah, voilà, reprendre votre vie en main, eh ben, il va y avoir également des cadeaux de l'univers. Là, c'est réellement des cadeaux parce que bah, l'univers va apercevoir, va justement se rendre compte que c'est bon, vous avez pris votre vie en main, vous êtes maître de vos destins, et justement, l'univers se dit, ok, bon, bah, je vais récompenser ça également bah, avec quelque chose de mon cru. Et bah, ce que l'univers va mettre un petit peu dans votre vie, c'est une rencontre. L'univers, avec le 2 de coupe, nous dit que vous allez faire prochainement une rencontre très forte. Par contre, ça c'est très beau. Une rencontre qui vous est destinée, ok? C'est le destin qui va agir. C'est une personne qui était destinée à vous rencontrer, à rentrer dans votre vie, va justement croiser votre chemin d'ici quelques mois. Donc là, on est plus sur du 3 mois. Donc vraiment peut-être quelque chose sous les coups de
allez, mars-avril, il va y avoir justement une belle rencontre, une rencontre avec une âme sœur, vraiment. Alors, je dis âme sœur parce que oui, c'est une personne qui est vouée à rentrer dans votre vie, vouée à la chambouler. Alors, elle est vouée à la chambouler, votre vie, cette personne, parce que elle va vous apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses à son contact. Elle va, voilà, partager ses énergies avec vous. Par contre, c'est vrai que la connotation de cette carte du 2 de coupe, elle peut différer d'un tarot à l'autre. Et là, on nous indique également un côté un petit peu romantique. Vous voyez, là, on voit justement un petit dîner aux chandelles avec cette personne tête à tête. Donc, oui, il y a ce côté où vous êtes néanmoins assez similaire avec cette personne. Vous dégagez la même énergie. On peut voir que, voilà, on a un magicien avec une magicienne. Donc, voilà, ce qui nous donne cette impression-là, c'est justement les chapeaux. Mais également, vous voyez, il y a deux balais et deux chats. Donc, on a vraiment des personnes qui dégagent la même énergie, qui dégagent justement les mêmes aspirations. Cependant, vos chemins de vie, à l'un et à l'autre, ont été peut-être différents, mais ils se complètent. Et justement, ça va être, voilà, le fait de vous sentir plus complet par les leçons que voilà, cette personne va vous donner. Alors, non pas qu'elle sera voilà, très... ce ne sera pas une relation maître et élève. Non, ce sera une relation où vous allez partager vos savoirs et ça va tellement vous apporter dans la vie. Que cette relation dure, possiblement, mais même si elle ne dure pas, cette relation ou cette rencontre, elle va vous apporter énormément dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire, vous confirmer, etc. Alors, ici, on voit une fin de cycle. Donc c'est intéressant parce qu'on avait déjà quelques éléments de réponse avec la carte de la mort qui est tombée précédemment dans le tirage, qui nous indiquait justement qu'il va y avoir un changement relativement brutal, mais ce changement, on nous le confirme également ici avec la carte du monde qui nous dit que oui, une fin de cycle va s'acter. Ce cycle qui va prendre fin, c'est celui de l'insatisfaction sur votre situation actuelle. Le fait que vous soyez en fait concentré sur les aspects négatifs de votre vie. On sent que vous êtes vraiment dans les derniers instants, dans les derniers moments de ce cycle-là. Ce cycle va prendre fin et cette attente infinie, cette passivité qui pouvait être la vôtre jusqu'à présent, va également prendre fin de façon voilà, très normale, très naturelle et en fait naturellement vous allez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, les efforts que vous pouvez émettre pour justement créer votre vie, créer justement ce bonheur, atteindre vos espoirs, ok? Là vous allez sortir de cette passivité, de cette torpeur qui pouvait être la vôtre jusqu'à présent. Ici, avec la reine d'épée, la reine d'épée, la reine de coupe, on peut voir justement que vous allez également, d'une façon ou d'une autre, vous éveiller, en fait, ok? On sent que cette attente va prendre fin grâce à un éveil. Cet éveil, c'est l'éveil qui va vous faire également comprendre un petit peu, non pas les rouages de l'univers, mais les rouages de l'être humain. Vous allez capter les énergies par cet éveil, ok? Cet éveil va vous permettre de comprendre les personnes qui vous entourent et également de faire un tri vis-à-vis de ces personnes, ok? Parce que vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, il y a des personnes qui peuvent être négatives et positives. Donc ça, de toute façon, c'est une chose commune à chaque personne. Chaque personne a dans son entourage ces types de personnes. Cependant, on vous indique que par cet éveil, peut-être qu'il sera plus facile pour vous de déterminer quelle personne doit rester dans votre vie et quelle personne serait invitée à voilà, prendre un petit peu un autre chemin que le vôtre pour ne pas vous intoxiquer avec ces énergies négatives, ok? Alors, je ne dis pas que ces personnes sont négatives, sont toxiques. Je dis juste que leur contact avec vous, c'est juste malheureusement quelque chose qui ne coïncide pas. Et donc du coup, en faisant un petit peu ce tri, en épurant un petit peu les énergies qui peuvent graviter autour de vous, vous allez avoir une limpidité également. Ok, vous serez entouré d'énergie positive et par la positivité qui sera émise par ces personnes, vous serez à même à reprendre également du poil de la bête, c'est-à-dire que vous allez réellement reprendre votre vie en main, regagner en énergie, donc ça va vous aider réellement et tout cela va marquer une transition vraiment dans votre vie qui vous mènera petit à petit à une personne qui vous sera destinée. Ok? C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, oui, ici on a l'éveil. L'éveil, il est vraiment
omniprésent, ok, avec la carte de la reine de coupe, avec la carte de l'as de bâton. On nous parle d'un éveil, oui, mais cet éveil va également mettre en exergue certains aspects de votre vie, notamment du côté de la passion. On sent qu'il va y avoir une passion qui était voilà endormie en vous. Alors je pense que c'est une passion que vous ne connaissez pas encore, ok? C'est quelque chose que vous allez prochainement découvrir sur vous, une passion, quelque chose qui va vous tenir à cœur, et je pense que c'est cette chose qui va insuffler ce surplus d'énergie vous concernant. C'est ça qui va vous faire remettre un petit peu la main à la pâte concernant votre vie. Vous allez vous reprendre en main grâce à une passion qui va être réveillée prochainement en vous. Alors vous avez mille et une passions en vous qui sont voilà endormies, et là en tout cas il y en a une d'entre elles qui va s'éveiller prochainement, et ça va vraiment vous apporter un surplus d'énergie. Vous allez vous sentir vraiment voilà emporté par une énergie qui est nouvelle, mais qui va être tellement rafraîchissante parce qu'elle va également mettre fin à un cycle, mais également débuter un nouveau. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que votre vie vous réserve? Alors, oula, tac. Ici, on vous dit que ça ne sera pas de tout repos, hein. Avec le 5 de bâton, on nous indique qu'il va y avoir certes des épreuves, des obstacles, mais la vie est ainsi faite, hein. C'est pas la première fois que je sors cette expression quand ce 5 de bâton tombe dernièrement, mais c'est vrai. Voilà, la vie est faite d'obstacles. Ces obstacles, vous allez les surmonter, hein. C'est pas quelque chose d'insurmontable, loin de là. Là, de toute façon, on voit que vous allez gravir ces différents obstacles et atteindre ce feu. Ce feu, ça symbolise justement vos objectifs, vos rêves, voilà, ce qui vous tient à cœur en fait, tout simplement. Ok? Donc vous arriverez à vos objectifs. Ne vous en faites pas. Oui, il va y avoir des choses qui peuvent un petit peu se mettre sur votre chemin, mais vous les enjamberez avec une facilité déconcertante. Ok? Et tout cela vous mènera de toute façon à une personne qui vous sera destinée. Donc le jeu en vaut la chandelle. Et c'est le cas de le dire, parce que là, justement, on voit quand même un petit dîner aux chandelles avec cette personne qui vous correspond. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très beau qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit que justement, cet avenir peut être le vôtre. Par contre, il faut justement quitter une situation qui est insatisfaisante sur le plan émotionnel. Et sur le plan émotionnel, j'ai tendance à croire que c'est ce côté insatisfaisant que présente actuellement votre vie. Ok? Votre vie a différents aspects qui sont fatigants en fait, sont désespérants pour certaines personnes. Ok? Et on vous dit quittez cette situation. Cette situation n'est pas faite pour vous. Si vous ne vous sentez pas bien dans une situation, il n'y a rien qui vous empêche de partir. Il n'y a rien qui vous empêche de chercher votre bonheur là où il peut résider. Ok? Si votre bonheur ne réside pas dans cette situation, si vous n'êtes pas en mesure de percevoir le bonheur dans cette situation, agissez, sortez de cette situation, allez vers ce bonheur, allez vers cette joie qui vous attend. Parce que la joie vous attend, là on a une certitude, ok? Avec ce 2 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire, vous confirmer vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on souhaite vous dire que oui, avec la carte des amoureux, on vous indique qu'il va y avoir un choix prochainement dans votre vie. Ce choix, ça symbolise également, le tri que vous allez faire prochainement dans votre vie. C'est quelque chose d'important, il faut vraiment le noter, mais également grâce à le choix de sortir de cette torpeur qui peut être votre actuellement, celle de la passivité. Et en fait, en faisant ce choix, vous allez également mettre fin à un cycle. Et ce choix va vous conduire petit à petit vers une personne qui vous est destinée. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Non, d'accord, ok. Ouais, le choix, il revient, hein, parce que le 2 d'épée, c'est également une croisée des chemins, donc vraiment un choix à faire. Par contre, ce choix, c'est un choix où vous n'aurez pas nécessairement de la visibilité sur la suite des événements, ok? C'est un choix qui vous indique, ok, écoute ton cœur, écoute ton intuition. Ton intuition et ton cœur vont te permettre de prendre le choix qui sera en adéquation avec la personne que tu es. À l'instant T, au moment où tu feras ce choix, c'est vrai que tu seras un petit peu dans le flou. Par contre, si tu écoutes ton cœur, plus tard, tu vas te dire, ok, j'ai fait le bon choix. Par contre, si tu veux écouter ta raison va te dire, oui, fais ce choix à l'instant T. Par contre, c'est pas nécessairement le choix qui sera le meilleur pour toi, le choix où tu vas t'épanouir le plus.
Ok? Donc attention à écouter votre cœur lors de ce choix. Et on vous dit que, bah oui, ces épreuves dont vous allez faire face, ce renouveau également qui va se présenter dans votre vie, tout cela va mener à bah justement une certaine forme de sublimation. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même. On sent que vous allez regagner confiance en vous. Vous allez bah voilà, dégager de très belles énergies. Et en dégageant ces énergies, vous allez attirer vers vous cette personne qui vous est destinée. Ok? Cette personne, elle va être subjuguée par les énergies qui seront vôtres parce que vous dégagerez comme, bah voilà, comme énergie la personne que vous serez en train de devenir, ok? Donc c'est tout à fait normal, mais vous allez vraiment vous sublimer prochainement par ces choix, ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ici, on sent que votre situation actuelle va se débloquer. Vous êtes actuellement dans une situation relativement difficile, relativement contraignante, mais tout cela va prendre fin prochainement par les choix qui seront vôtres, par cet éveil également, et tout cela va débloquer bah voilà, votre situation et vous allez enfin voler de vos propres ailes, vous allez enfin vous épanouir. Ici, on sent que oui, vous avez néanmoins des angoisses et des peurs concernant votre futur. Et c'est tout à fait normal, mais sachez qu'en débloquant votre situation, en faisant ces choix, en ayant ce renouveau dans votre vie, ces angoisses et ces peurs, bah voilà, vont s'estomper. Alors, non pas que, bah voilà, elles vont s'évanouir, mais elles vont se calmer. C'est des petites voix dans votre tête qui vont, bah voilà, diminuer, diminuer. Au bout d'un moment, vous ne les entendrez plus. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Oui, l'univers vous dit, votre passé, bah écoutez, on n'en a pas grand-chose à faire. Votre présent, il est ce qu'il est. Par contre, votre futur, il est merveilleux. Alors, concentrez-vous sur lui, manifestez-le. Faites en sorte que celui-ci puisse advenir. Agissez, ok? Alors, voyons voir également ce que bah, l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ici, on vous parle stop. Stop à l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et bien là, c'est le contraire, justement. Il est temps de vous reconnecter avec le monde. Il est temps de retrouver votre place. Alors, cette place que vous allez bah, construire vous-même, ok? Vous n'allez pas, comment dire, vous rentrer dans un moule, ok? Vous n'allez pas justement cocher des cases. Non, ces cases, c'est vous qui allez les dessiner. Et donc, vous cocherez vos propres cases, en fait. Il est temps de juste, bah voilà, vous reprendre un petit peu votre place dans ce monde, définir justement dans un premier temps quelle est votre place dans ce monde et créer votre place dans ce monde. Vous démarquer et par justement bah voilà, le fait de vous démarquer, bah vous allez également taper dans l'œil de cette personne qui va bah justement vous rencontrer prochainement. Ok? Bon, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.